qu'on doit savoir de la météorologie? Il faut dire que la météorologie est une science qui étudie les phénomènes atmosphériques. Les phénomènes atmosphériques prennent en compte des paramètres tels que le vent, la pression, l'insolation, la température, la pluie et bien d'autres. C'est une science qui donne des informations sur les paramètres suscités. Et quel temps fera-t-il demain? Est-ce qu'il aura la pluie? Est-ce que le vent ne sera pas violent? La pression atmosphérique, la météorologie étudie en tout cas tous ces phénomènes. Alors, on entend souvent dire que la météorologie revêt une importance capitale. Pourquoi on le dit souvent? Oui, la météorologie revêt une importance capitale en ce sens qu'avec les changements climatiques, nous avons des phénomènes météorologiques extrêmes. Et parlant de ces phénomènes, on peut citer entre autres les inondations que nous vivons, la sécheresse qui crée assez de dégâts. Donc, c'est l'homme et la nature qui font les frais de ces phénomènes météorologiques extrêmes. La météo permet justement d'anticiper sur ces risques et tel que l'explique ici Didier Capa, il est le directeur général de Météo Bénin. La météorologie est importante dans le sens où elle arrive à prévenir ces risques-là. Je vous donne juste un exemple. Lorsqu'il devrait y avoir par exemple de fortes pluies dans une localité, déjà à quelques heures ou à quelques jours à l'avance, la météo peut déjà prévenir les populations concernées que nous devrions avoir un phénomène extrême, peut-être une grande pluie qui va créer des inondations. Alors, ceux qui sont situés dans des zones à haut risque d'inondation vont prendre la disposition afin d'éviter des dégâts. C'est également pareil dans tous les domaines. Il faut reconnaître que la météo est transversale. Il n'y a pas ce domaine où on n'a pas besoin de la météo. Lorsque vous prenez par exemple les BTT, ceux qui construisent les voies, vous allez constater à des moments donnés que lorsqu'il pleut un peu, certaines de nos voies sont submergées par l'eau. C'est parce que lors de la réalisation de ces ouvrages, les entreprises qui construisent ces voies ne tiennent pas compte des réalités météorologiques de la zone. Voilà donc, Epiphane, vous comprenez donc qu'avant d'entreprendre un projet de construction d'une route ou d'un pont, on devrait étudier en amont l'impact environnemental, notamment les données liées à la quantité de pluie maximale enregistrée dans la localité. Et cette étude, selon ce spécialiste de la météo, doit se faire sur plusieurs années. Et la structure régalienne qui en a l'expertise et qui est à même de fournir ces informations, c'est bien la météo. Et lorsqu'on veut construire ces genres d'ouvrages, vous êtes tenu de passer justement par la météo. Le recours à la météo est fortement recommandé pour mettre à contribution son expertise et prendre les données afin de voir au niveau du site devant accueillir l'ouvrage quelle est la réalité pluviométrique. Cela permet de faire un bon dimensionnement. Mais si le constructeur fait son travail sans tenir compte de ces données, il aura le temps de constater après que la pluie pourrait submerger la chaussée. Aujourd'hui, l'État investit beaucoup d'argent pour construire des routes, des ouvrages de franchissement, des caniveaux et beaucoup d'autres infrastructures de taille. Mais après réception, l'on se rend compte que le travail se fait sans des données météorologiques, ce qui n'est pas sans impact sur l'ouvrage. Aujourd'hui, une loi encadre tout ceci et la réalisation de ces genres d'ouvrages est justement conditionnée par la prise d'une attestation à la météo et la météo a cette obligation, si la procédure est respectée, d'accompagner l'entreprise en lui fournissant les données nécessaires. Et c'est ce que le DG de Météo Bénin explique dans cet extrait. La loi des finances 2021 a été claire là-dessus. Désormais, avant de réaliser un chantier, que ce soit les constructions de voies, que ce soit les constructions de ponts, que ce soit des constructions de caniveaux ou même des maisons, vous êtes tenu de passer par la météo, prendre ce qu'on appelle une attestation. Et cette attestation garantit en cas d'attribution de marché la fourniture d'informations météorologiques par Météo Bénin. Et donc, toutes les autorités contratantes qui lancent les marchés sont tenues de mettre dans les pièces à fournir cette attestation. Et les entreprises qui postulent pour ces marchés sont tenues également de passer à la météo, prendre cette attestation. L'attestation est gratuite. Une fois que vous êtes attributaire du marché, vous avez juste un truc forfaitaire à payer en fonction de votre offre
à la météo et la météorologie est censée vous accompagner pendant toute la durée du contrat. Alors Raoul, la météo n'intervient pas que dans le BTP, mais aussi dans le domaine agricole. Oui, dans le domaine agricole, la météo accompagne les producteurs dans la maîtrise du calendrier dans un contexte de changement climatique, on en parle tout le temps. Oui. Ceci grâce à l'étude du climat et les prévisions saisonnières qui permettent de déterminer certains paramètres importants, des paramètres qui permettent aux producteurs d'avoir une bonne maîtrise du calendrier agricole. Le démarrage de la saison, c'est une question que l'agriculteur se pose. Ça lui permet de voir comment la saison va se comporter. Les pluies seront-elles courtes, seront-elles normalement au rendez-vous, et quand la pluie va-t-elle prendre fin? Eh bien, ça fait beaucoup de questions que le producteur agricole se pose et le spécialiste de la météo peut accompagner dans ce sens le producteur à travers des avis, à travers des conseils, et ce qui permet aux paysans de planifier sa saison grâce à la météo. Le producteur a une idée de la quantité d'eau sous forme de prévision et est-ce que cette quantité sera suffisante pour alimenter les plantes? Alors si elle ne l'a pas fait, que faut-il faire? Quelles dispositions prendre? Eh bien, les données météorologiques renseignent le producteur agricole et l'accompagnent. Et je prends juste un exemple dans la foulée comme ça. Si vous voulez répandre de l'engrais et à la veille, et vous êtes informé qu'une grande pluie va tomber, eh bien, vous n'allez pas le faire. Vous allez reporter l'activité tout simplement parce que, eh bien, une pluie va emporter tout ce que vous aurez à faire. Et donc, tout le monde a besoin de la météo avant de sortir même de sa maison. C'est toujours bien d'avoir une idée du temps. Voilà ce qui semble être négligé. Merci à vous, Raoul Steve Gounoko. Mesdames et messieurs, c'était la rubrique Pieds sur terre. On parlait donc de